Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de l'exploration de la carte post-monolithe. On a réussi à monter Monoko au niveau relation au maximum, mais on a encore quelques-uns à faire. Et encore une fois, je me trompe entre le monter et décoller. Ok, sur la carte, je vous montre, on est ici au niveau du fleuve sacré, c'est-à-dire entre la vieille lumière et la gare de Monoko, qui est ici. Et on va aller déjà visiter par ici, qu'on n'a pas fini, puis après on va faire tout le nord. On va vers l'ouest. C'est parti. Donc on passe le bras de mer. Ici, il y avait une petite zone où on pouvait pas accéder à la nage, avec quelques ennemis. C'est parti. On nettoie tout le territoire des névrons. Quel superbe pied! Allez, combo de chalier pour démarrer. Ça va faire mal. J'aurais dû faire plus de dégâts, hein, franchement, il faut que je le monte, hein, mon petit Monoko, il est pas assez fort. On va terminer celle-ci peut-être avec un florès, ça veut bien faire des bons dégâts. Ah, ils sont costauds, hein. Voilà. Ça commence à bien encaisser. La puissance sur peinte n'est pas inutile. Prête à parer. Quel joli pied! Allez, sac à patate, toi tu peux faire un peu de ménage. Donc il y en a qui sont faibles au feu. Dansons. Oh, trop tôt, trop tôt. Lame affûtée. Il faut 2 charges gradients pour faire le raise avec elle. On va continuer à taper. On va essayer d'éliminer elle, c'est la plus dangereuse, hein, au niveau des dégâts qu'elle fait. Rafraîchissant! Et la brûlure va peut-être la finir avec un peu de chance. Ça, non. c'est de l'amour! Provoquons un peu de chaos! Alors, eh ben, on peut faire une attaque de chevalier. On va descendre un peu. On le finira avec Maël si on peut. Je crois qu'il lui reste pas mal de vie quand même, hein. Dansons. Bon bah le contrat suffit. Pas eu l'occasion d'utiliser mon attaque gradient, c'est dommage. Bon, il y a quelques arbres à casser. Qui sont évidemment pas tous signes de récompense. Seulement celui de droite. C'est un Et on avantage. récupère 2000 chromas. Allez. Hop, on repart. C'est ce qu'on appelle. Bon, là, la zone sous-marine, on avait déjà récupéré. Ensuite, on va aller Dis mon kiki. sur le cimetière flottant qu'on a vu tout à C'est l'heure. ce qu'on appelle Qui est là. prendre le ciel. On a vu tout à l'heure, épisode précédent, 3, on est passé à côté.
Allez, c'est notre avant-dernier névron blanc. Le voilà, c'est un chalier. On peut aller lui parler. Dites-moi, quelle arme devrais-je manier? Donc choisissez quel âge, hein, on va l'affronter. Hein, pour une fois, ce sera un névron blanc avec lequel on pourra se taper dessus. Donc vous pouvez choisir celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. La lance, pourquoi pas. Très bien, retrouvez-moi à l'intérieur du bâtiment. Je vous attends. Donc c'est le seul névron blanc que vous avez le droit de tuer. Celui-ci veut mourir, donc on va aller l'affronter. Hein, on va respecter son désir. On peut déjà passer par le grappin. Vous pouvez rentrer par la porte principale hein, en bas si vous voulez. Hein. On va juste aller chercher quelque chose avant. Que tout au fond là, on récupère du lumicolore. Et puis on va descendre combattre. De violence. Et ben, sac à patater. Prête à frapper fort. Il devrait pas tenir très longtemps, ce pauvre chalier. Malheureusement. Je m'en occupe. Voilà, le feu le finira, mais on va le finir avant. Hein. Bon, j'ai plus de PA, c'est ça. Voilà, on a gagné, il se retrouve affaibli, on peut lui parler. C'était prévisible, et pourtant. Donc, pourquoi me demander de choisir ton arme? Tu peux pas le faire toi-même? Vous pouvez prendre l'autre hein, si vous voulez. Je trouve ça plus intéressant. Tous les miens ont choisi leur arme parmi ces trois-là. Mais moi, aucune ne m'attire. Je ressens juste le sens du devoir. Tu as tant envie de te battre que ça? Les miens ne connaissent que le combat. Nous sommes nés dans un monde en conflit permanent, mais on dirait que je suis le seul à ne pas apprécier ça. C'était un test. Oui, c'est ça, un test. Dont j'étais le cobaye. Quand notre combat a commencé, quelque chose s'est réveillé en moi. Un sentiment fugace, mais que j'ai presque reconnu. Est-ce que c'est ça que ressentent les miens? Non. Peut-être. Je ne cesse d'y repenser. Comment les autres font-ils pour se battre en s'abandonnant de la sorte? Et pourquoi suis-je incapable d'en faire autant? Même si je me bats à leur côté, je me sens comme un imposteur. Cela fait trop longtemps que ça dure. Je souhaite mettre un terme à mon existence tant que je la contrôle. Alors tuez-moi, s'il vous plaît. Donc vous pouvez le tuer, ça n'a aucune incidence sur la quête des névrons blancs normalement, je crois. Hein, parce que moi je l'ai tué et j'ai eu le succès. Si vous le tuez pas, vous avez des récompenses nulles. Si vous le tuez, vous avez un picto que vous ne pourrez pas avoir sinon. Donc moi je pense que le mieux c'est d'accepter de le tuer. Merci, c'est ce qu'il veut. On récupère donc le picto surpuissance immédiate qui applique surpuissance pendant 3 tours au début de combat. Ça peut être très sympa. Donc un gage de sa gratitude éternelle. Merci. Voilà, au revoir le chalier. Au fond, on a un renouveau. Voilà qui devrait aider. Et il reste un ou deux objets. Je sais plus de quel côté c'est. Je crois que ça doit être de l'autre côté qu'il y a un lumicolore dans une des fenêtres. Ouais, c'est de ce côté parce qu'on le voyait. On le voyait, oui. Quand on était là-haut. Lumicolore. Allez, on peut ressortir.
On va pouvoir bientôt finir là, cette quête des Nivrons Blancs. On va y aller un petit détour et puis on y va tout de suite. Hop. Ensuite. C'est ce qu'on appelle fendre le ciel. On redescend au sud. Donc ici, il y a un petit donjon. Fendre le ciel. La save Chromosime, on le fera plus tard parce qu'il est un peu long. J'ai priorisé les choses un peu courtes. C'est parti, bon Pour le moment. kiki. Elle est où cette île? C'est parti, mon kiki. Attendez que je me retrouve. C'est celle-là, C'est peut-être? parti, bon kiki. Pourtant, celle-là me semble en dehors de la zone de jeu. Non, c'est pas celle-là. Il doit y avoir une petite île quelque part par ici. Je me trompe d'endroit? Non, pourtant. Bon, c'est peut-être celle-là au fond là-bas. Mon kiki. Peut-être. Elle me paraissait plus près de la tour. Mais ça se trouve, elle est plus loin. Il y a un petit gestral perdu sur une île. Enfin non, c'est le boss. C'est ce qu'on appelle fendre le ciel. Et pourquoi je trouve pas l'île? Ah, elle est là. Putain, je l'ai raté. Wouhou. C'est parti, la voyais pas. mon kiki. Donc c'était bien à l'endroit où je voulais, mais je suis pas allé assez haut. Et petit gestral, allez, viens avec nous. にそげあらこれをあら Youpi. 来た Allez, un gestral de plus. Il nous en manque plus que 2, je crois. Ok. Alors sur l'île là, ici, c'est un boss bien trop fort pour le niveau auquel on est actuellement, donc on le laisse tranquille. Accrochez-vous. On va aller dans cette clairière, je vais vous montrer sur la map. On est ici. La clairière qui est paumée. Toute seule. Et on va aller voir Fontaine. C'est marqué danger, mais rassurez-vous. Ce n'est pas dangereux a priori. Si vous avez bien suivi le guide. Et on va aller parler à un nouveau Attention. personnage, encore un Névron blanc, Cherche le plus à se fort. battre. C'est Blanche. Vous, ceux qui ont vaincu le monolithe, et triomphé de celle qui s'était approprié ce tableau, la maîtresse sera heureuse d'apprendre votre exploit. Mais impossible d'ignorer les conséquences de votre triomphe. Qu'adviendra-t-il du tableau? Bon, on peut lui dire ce qu'on veut. Renoir a l'intention de tout effacer. Je n'entendais pas moins de vous. Je vois ceci non comme une tragédie, mais comme une victoire. On l'empêchera de détruire le tableau. Impossible, ce que vous prétendez vouloir faire est irréalisable. Mais votre détermination est digne d'éloge. La maîtresse m'a infligé une qualité similaire. Toutes ces créations ont le même devoir, faciliter la résolution de leurs conflits en leur retirant leur pouvoir de destruction, autrement dit en les empêchant de récupérer de la chroma. Mais je me suis également vu assigner une tâche supplémentaire. Les créations incomplètes, non finalisées, auxquelles la main de la maîtresse a donné vie, c'est-à-dire tous les névrons blancs, j'ai été peint afin de les neutraliser. Mais elle-même est un névron blanc, c'est ça le problème. Pourquoi ta maîtresse pourrait-elle vouloir leur disparition? Leur existence est la preuve des échecs de ma maîtresse. C'est pour cette raison que j'avais pour mission de les effacer. Mais j'en ai été incapable. Nous étions peints avec le même pinceau, fait du même acrylique. Quand j'ai vu leur état pitoyable, je n'ai pas pu. Mais vous les avez aidés. Beaucoup d'entre eux sont de nouveau sur pied, et c'est grâce à vous. Vous avez fait preuve de clémence envers eux, vous avez choisi la voie de la bonté. J'ai souvent pensé qu'il était mal d'espérer. Pendant trop longtemps, j'ai parcouru le monde pensant que la tâche qui m'avait été assignée était cruelle. Même quand j'ai trouvé un nouveau sens à ma vie, il s'est vite avéré qu'il était hors d'atteinte pour moi. Alors, je me suis mis à errer au hasard. Et peu à peu, je me suis perdu dans des pensées de plus en plus noires en voyant le monde qui m'entourait. C'est alors que j'ai appris la vérité. Tu es des leurs. Vous avez aidé tant d'entre nous. Veuillez accepter ceci et puissiez-vous continuer à aider ceux qui se sont éloignés de leur chemin. Claire. Et on récupère C'est ta sœur 100 qui a créé les Lumicolores. Névrons? C'est énorme. Ouais. Sauf ceux qui vivent sur les îles des Axons. Mais pourquoi a-t-elle fait leurs pieds si pointus? Je n'arrête pas de me piquer quand je les brique. Ça n'est pas pratique du tout.
Le Je pauvre. comprends que ça t'embête, mon pauvre. Donc, on récupère 100 lumicolores pour faire complètement la quête des névrons. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait surtout pas les tuer. À partir de maintenant, une fois la quête finie, vous pouvez les affronter si vous le désirez. Ça, je verrai. Peut-être que je vous ferai un petit récap de ce qui donne en fin de jeu, mais ça donne rien d'extraordinaire. À part Blanche, je crois, mais qui est costaud. Je crois pas que ça donne des choses vraiment importantes. Là, à ce moment-là, maintenant que vous avez réussi la quête complète, vous devriez avoir reçu le succès, aider l'ennemi. Et on passe à la suite. Il n'y a pas que ça sur cette île. Tout au fond, vous avez un journal. Yasmine, an 84 du monolithe. Ma théorie favorite, c'est que c'est une prof de maths complètement dingue et que tout ça, c'est un châtiment démoniaque parce qu'on est nul en algèbre. Évidemment, ce genre de superstition est totalement ridicule. Mais au moins, nous sommes ici maintenant. Et rien que pour pouvoir contempler ces vallées, ça en valait la peine. Je n'avais plus vu la moindre prairie depuis la venue de Dame Pestilence et de sa fumée empoisonnée. Et ce ciel! Je me sens presque nue sans le dôme au-dessus de ma tête. Nous sommes si exposés ici. Mais d'un autre côté, c'est merveilleux. Après avoir débarqué au même endroit que l'expédition 0, nous avons scrupuleusement suivi sa trace. Mais il n'y a aucun signe d'elle. Pas le moindre corps ni lambeau de tissu. Rien. Nous chassons des ombres, qui plus est vieilles de 15 ans. C'est une bonne chose qu'on ait décidé de lancer une autre expédition. Mais comment pouvons-nous espérer retrouver la précédente? Depuis le temps, toutes les traces ont forcément disparu. Donc ici, on apprend qu'il y a eu l'expédition 0, la première qui est partie. Et après, ils n'ont pas fait d'expédition pendant 15 ans. Et donc la seconde expédition, en l'année 84, était l'expédition 84. Celle-ci. Comment ils sont arrivés ici? Est-ce qu'ils ont réussi à avoir esquivé pour voler? Mais dans ce cas-là, ils auront dû faire toute l'aventure. Mystère. Derrière ce truc, vous avez encore un lumicolore en plus. Allez, ça fait 101 dans la zone. Toujours bon à prendre. Là, on va pouvoir bien augmenter nos personnages. Et on est reparti. On a un adversaire qu'on a laissé de côté à affronter. Un terrible adversaire. Du tout début du jeu. Hop, c'est par là. Ici, le Mitrien qu'on a laissé. La grotte était en danger au tout début du jeu. Maintenant, elle est en normal. On va pouvoir aller l'affronter. Je vais me soigner. Je sais pas si j'ai besoin. Non, je n'ai pas besoin. Allez, c'est parti. Le petit mouton. On le fait peut-être même un peu tard. Je sais pas. On aurait pu le faire un peu plus tôt. Mais bon, c'était un peu chiant de revenir, on n'avait pas le vol. Il aurait fallu faire toute la carte. Foudre! Frappe! Allez, on récupère première offensive. Donc le premier coup infligé et subi inflige 50% de dégâts en plus. Si vous êtes très fort pour éviter les coups, c'est pas mal. Sinon, ben, ça peut être un peu embêtant. Mais bon, si vous êtes bon à la parade, au final, c'est rentable. Hein. Hop, on va le mettre sur Monoko. Avec l'autre que j'ai oublié d'équiper tout à l'heure. Ok. Est-ce que j'en ai d'autres que j'ai oubliés? Je fais une petite vérification. Ah oui, il y a teinte préservante que j'ai pas équipée. Et ben on va mettre ça à la place de la lenteur améliorée. Voilà. On va prendre tout ça. Allez, c'est fait pour la grotte du Mitrien.
On va retourner un peu vers le nord. On a fait les choses faciles du sud. Là, je laisse les choses vraiment difficiles pour après. Attention, décollage. Allez, c'est parti. On va tout au nord. On va aller du côté de Masque. Alors si vous vous sentez de faire Sprung maintenant, allez-y, hein. Il est difficile, c'est un bon boss bien costaud. Mais il donne un très bon picto. Donc n'hésitez pas si vous avez l'envie. Allez, on va aller jusqu'au nord du visage. On récupère. Hop. Petit limicolore de plus, on n'a pas eu assez là dernièrement. C'est un avantage. C'est parti, mon kiki. Est-ce qu'il y a des... Je regarde s'il n'y a pas du limicolore à... Non, il n'y a pas de limicolore à récupérer. Ok. Alors, je vais commencer par... c'est ici que je voulais aller, je crois. Donc je suis allé trop loin. Accrochez-vous. On va aller faire les corbeaux. C'est là en bas. On l'avait laissé parce que celle-ci aussi était en danger quand on était passé la première fois. On aurait pu y rentrer, mais bon, ça n'avait pas trop d'intérêt, à part pour un journal. Allez, on va mettre quelques points d'attribut quand même. Hop. Là, je suis A en vitalité, tiens. On va remettre un peu de vitalité. Ok. Bon, normalement, j'aurais dû faire un renouveau pour remettre mes points. Ça aurait été plus intelligent, mais bon. On débloque les quelques trucs qu'on a. Comme je compte pas spécialement changer mon setup, je prends tout au hasard, pas grave. Et ici, le fait que maintenant elle soit la patresse, elle a débloqué des nouvelles compétences qui étaient bloquées avant. Donc ici on a Stendhal qui est une compétence la plus puissante de Maël. Donc on va la débloquer et se l'équiper. Flamèche, honnêtement, je suis pas sûr que j'en ai encore besoin. Et si j'ai plus besoin de Flamèche, j'ai plus besoin de Fouler Vive non plus. Allez, on va enlever Flamèche. Ok. Et puis on va débloquer aussi ça. Donc on a un journal. Corinne, Expédition 34. L'année dernière. On dirait que notre stratégie axée sur les éléments n'a pas payé. Qui eût cru que certains névrons étaient immunisés contre tous les éléments? Mais nous avons découvert tant de choses. Par exemple, je soupçonne qu'il existe un niveau de chroma caché au-delà de ce que les pictos nous permettent de manipuler. L'appel de la chroma ne cesse d'enfler, alors que nous nous rapprochons du monolithe, mais jusque-là, nous n'avons pas réussi à puiser dedans pour l'utiliser. Peut-être que l'idée de Gustave de convertir la chroma des pictos en... Comment dit-il déjà? En lumina. Si ça se trouve, ce n'est pas si stupide que ça. Ouais, pas si stupide. Tout au fond, on a un lumicolore à récupérer. Et vous voyez des petits corbeaux un peu partout. Ça rappelle fortement God of War avec les corbeaux d'Odin. Et on peut les détruire. Il y en a 25 dans le niveau. Allez, on les détruit tous. C'est un des secrets du jeu. Ça fait
apparaître un ennemi. À la manette, c'est pas évident, mais bon. Hein. Ça se fait. Allez, alors, il m'en manque. Qui sont les derniers? Là. Voilà. Donc voici le chapelier chromatique. Donc là, pareil, c'est un volant, donc privilégiez les tirs en visée libre. Attention, il met facilement épuisement. Donc si vous avez l'anti-épuisement, mettez-le aussi. Hein. Je suis prête. Et hop. Stratégie habituelle des volants. On se remet de la... DPA. Trop tôt. J'ai pas du tout le timing. J'attends tellement longtemps. Oups, allez, reviens. Alors il invoque des masques qui sont dans des chapeaux finalement, mais bon, c'est pas grave. Alors le prochain à jouer ça va être Monoko avant elle. Donc, on va faire comme ça. Voilà, il y a un masque qui part dans les airs, on le voit plus, il redescend. Pas évident. Ah, il était trop tard. Bon, ils m'empêchent de faire des compétences, c'est pas grave, j'en fais pas, donc honnêtement ça c'est pas gênant. Ah, que choisir? À ton tour de danser. Et... Un peu de violence. On s'amuse un peu trop, non? Faut se baser au bruit, mais il est vraiment pas facile à apparaître. Finesse et grâce. Ah, fallait pas mon gars, pas sur Maël. Voilà, on récupère la mort préservante. Lorsque le personnage meurt, ses alliés gagnent 3 boucliers, c'est vraiment très fort. Et on a terminé pour les corbeaux. Pas un chromatique facile. Allez, on est reparti. On va aller chercher un autre petit gestral perdu. Qui est coincé dans le coin.
Donc au nord, ici, il y a une zone surélevée sur laquelle on ne pouvait pas accéder en nageant. Donc on peut trouver un marchand. Salut humain, une affaire en or, ça vous intéresse? Allez, on commerce. On récupère les cheveux bouclés pour Verso, les cheveux blancs courts pour Maël et la double natte pour Ciel. Allez, on change de coiffure. Tiens, je n'ai pas fait la samouraï, je crois pas. Hein. Quoique, je sais plus. Je me perds dans tous les... Hop. Et Ciel. La double natte. Et le petit gestral perdu, il est là au bout. Ou la fausse nabé. Ah, voilà. Ah, l'autre comment? Oh, magnifique. Et ce qui de... Non, je voulais m'envoler moi. Ok. Sur l'île à l'est, vous avez un autre petit marchand. Hop, on est parti. Là, vous avez un disque à prendre pour le succès des disques. Et une tenue toute simple pour Verso. Hop. Voilà. Petite tenue d'expédition classique. Et on va aller faire regard occulte. Petite zone avec juste un boss et un autre ennemi. Ok, on a un lumicolore ici. Alors c'est encore une zone avec une énigme. Donc on monte en haut. Et si vous regardez bien, il y a un œil qui vous suit là dans machin. Il faut l'éclater. Vous pouvez descendre à droite. Il y a un autre ici. Et vous avez peut-être entendu l'autre ennemi qui est là. C'est un pétanque. Nos amis les pétanques. Alors c'est un pétanque encore pour la visée libre, hein, vous reconnaissez, ils sont verts. Le troisième œil ici. Et ça déplace le pont, il nous permet d'accéder au boss, sinon on peut pas y aller. Mais avant on va s'occuper de monsieur pétanque. L'emmener sur son... Je suis pas sûr qu'avec cette équipe je puisse... Attendez, je vais changer quand même mes pictos. De toute façon il faut que je refasse un setup de picto à nouveau parce que on va mettre tout ce qui est tir et comme ça on va garder je vais enlever la marque, initiative on va le garder quand même, je vais enlever un peu de non c'est pas ça, d'énergie, je sais plus où je suis perdu, voilà, les énergies parade je l'enlève. Et énergie mortelle, on n'en a pas besoin pour ceci. Allez, tiens, hop, tac, tac, tac. Voilà, il n'y a que la visée améliorée que j'ai pas mis, il me faudrait 2 points de plus, ça serait pas mal. Ça, on sera pas bas. Voilà, j'ai amélioré tout ce qui était... tout ce qui était tir. On va faire la même chose... chez notre ami. Donc on enlève la parade. On enlève mortel pour l'instant, on verra. Pour remettre. Mon tir d'élite je peux pas, hein, j'ai pas assez. Mais bon. Ou alors il faut que j'enlève quelque chose d'autre. On s'enlève une énergie de départ. Non. Oui bah oui ça je peux l'enlever. Suis-je bête? Voilà, pas beaucoup mieux. Et on garde ça. Pareil ici. Enlever un énergie attaque.
Et puis bah tireur d'élite, je peux pas le mettre chez elle puisque c'est pas pris encore. Ah oui, j'avais pas fait attention à ça. C'est pas grave. Allez, tire. Et viser. Parfait. Voilà, comme ça sera un peu plus simple. Et on se remet des PA, on n'oublie pas. Bon, on l'a bien descendu, ça va. Et après, c'était Maël qui fait le plus de dégâts, donc là ça va moins descendre que les autres. Zut. Il va mettre son sort pour me perturber. Un peu de violence. Faut pas que j'en rate trop. Il est où? Faut attendre. Il joue quand le pétanque au prochain tour? Ouais, il va peut-être m'altérer ma visée au prochain tour. Dansons, Ça va, il fait un peu beau. Tour de danser. dansons. Faites attention. Parfait, il me fait comme à elle. Bon, ça fait pas énormément de dégâts. Hein. Tous les dégâts sont dans sa petite orbe balade. Bon, j'ai bien fait de mettre les améliorations parce que je suis pas sûr que je l'aurais fini dans les temps sinon. Ça va faire mal. Et heureusement qu'il y a Maël dans le dos. J'aurais pu prendre Verso aussi. Il est efficace. Il monte vite en rang S. Pour ce genre de situation, il marche bien. Que choisir? Allez Monoko, tu peux le faire. Ah bah super. Super Monoko. Voilà. On récupère les mêmes récompenses que d'habitude. Bon, le catalyseur grandiose c'est pas mal. Faut en avoir quand même un peu. Allez, on va aller faire le boss. C'est un boucheclier chromatique. C'est embêtant. Tous ces boucliers. C'est vraiment très embêtant. Allez, on va faire un hommage à Gustave, on va enlever les boucliers, ça tapera 3 coups quand même. 2. Voilà, ça va bon à prendre, hein. Même si elle est plus en virtuose à cause de ça. On va remettre... non, on va y aller au choc. Élémentaire. Ma partie favorite. Et Osaka patate. Boum, boum. Ça fait mal, hein. Se battre, y'a que ça de vrai.
une petite teinte sur Maël. Au cas où il y aura besoin, mais je pense que la genèse fera son effet. Voilà, et on récupère visage et zoom pour Maël, niveau 22. Et on a terminé pour cette zone. On n'a plus qu'à ressortir. Vraiment des toutes petites zones hein, que je vous fais faire. C'est pour ça que je les mets en même temps que la visite de la carte. Je garde des zones un peu plus grandes pour faire des petits épisodes à part. Ouais, il fallait monter là, je crois. Ok, on va aller dans une autre zone qui n'est pas dangereuse du tout. C'est ici, je vous montre sur la carte. On va aller là où il y a un tableau. La zone, ça tombe bien, s'appelle le tableau. C'est ce qu'on appelle fendre le ciel. Hop. Donc c'est pareil, c'est une toute petite zone où il y a une seule chose à faire, c'est aller ramasser un objet. Il y a plein de fantômes qui sont là. À peindre. Et le portrait de famille de la famille des cendres se trouve ici. Alors qui l'a peint, je ne sais pas si c'est Verso qui l'a peint ou Aline ou un autre des membres de la famille. En tout cas, tableau représentant la famille des cendres. Souhaitez-vous retirer le portrait du cadre? Donc on peut récupérer le tableau, on va dire oui. Le cadre est vide. Voilà. Le cadre est vide. Il n'y a rien de plus à faire ici, hein. On peut ressortir. On va aller s'occuper de 3 petites choses et de la quête de Lune. Voilà, on voit un lumicolore là-bas sous-marin. Accrochez-vous. Devant Sirène, on va aller chercher ça. Intéressant. Voilà, et si on regarde sur la carte, on a un objectif qui est ici. L'entrée de Sirène est là, mais de l'autre côté du donjon, il y avait également une entrée Fendre le ciel. avec un petit marchand. Salut humain, une affaire en or, ça vous intéresse? Allez, on récupère le costume Sirène pour Ciel. Donc elle va avoir la même tenue que Lune. Hop. Et on va pouvoir rentrer dans ce donjon. Dune de Sirène. Les membres de la 46 sont tout proches. Ici, Oui, mais arriver jusqu'à eux risque d'être compliqué. tout est compliqué ici, non? Ok, petit dialogue, on récupère le drapeau. Et on va arriver à la porte. La porte refuse de bouger. D'après Verso, au-delà de cette porte se trouve ce qui reste de l'expédition 46, celle des parents de Lune. Regardez autour de vous. Vous ne voyez rien qui puisse vous aider à ouvrir la porte. Lune examine la porte. Peut-être qu'elle devrait essayer de la détruire par le feu, jouer de la musique, danser un ballet. Évidemment, jouer de la musique, c'est sa passion. Lune fait apparaître sa guitare. Quelques secondes d'hésitation, puis fermant les yeux, elle se met à jouer un air mélancolique. La porte semble répondre à la musique.
Un petit sourire triste se forme sur le visage de Lune qui se laisse emporter par la mélodie. La vallée danse au rythme des notes de musique. Et quand les dernières s'évanouissent et que revienne le silence, la porte s'ouvre enfin. Est-ce qu'il s'agit de... Mes parents? Non. C'est Amélie et Christophe. Ils venaient parfois manger chez nous. Je suis désolé. C'étaient des gens bien. Leur journal doit se trouver non loin. Ok, un petit drapeau. Je vais améliorer puisqu'on va avoir un combat de boss. Hop. Bon, on va continuer à mettre dans la vita pour les dégâts. Faut vraiment que je refasse les stats. Hein. À 0. Compétences, est-ce que j'en ai des nouvelles à prendre? Non. Très bien. J'aurais pu mettre les lumicolores. Je ferai ça aussi un peu plus tard. Ok, on va se tomber sur un glissando. C'est parti. Alors il est un peu plus emmerdant que le glissando qu'il y avait dans Sirène. Hein. C'est le chromatique. Donc évidemment il est plus costaud. Et puis il y a une petite surprise sur la fin du combat. Donc je vous montre Stendhal. Stendhal qui est la capacité qui fait plus de dégâts de Maël. Quand elle est en virtuose, ça fait le café. Voilà. Mi-vie pour un glissado chromatique. Par contre elle perd sa posture. Donc faut le savoir. Allez, on va faire des... Je pense pas que ça sert à grand chose d'essayer d'avoir la genèse, il sera peut-être mort avant. Un peu de violence. Ça c'est plus embêtant. Bon, j'ai pas assez de PA. Sauf si... je fais ça. Violence. Et que je passe un omnipotent avec un petit peu de sac à patate. Voilà, voilà. Et bouquet final, la surprise. Voilà, il nous met vertige à tout le monde. Et évidemment, il fait pop. 2 ennemis volants. 3 ennemis volants, pardon. Et on est en vertige, donc... voilà, faut pas les rater. Toujours sympathique. Rien de compliqué non plus, hein, évidemment. Et voilà, nos armes. Nouvelle arme et une arme qui augmente, je crois. Donc Coraline pour Lune. Et augmentation de l'arme de Monoko. Je regarde l'arme de Lune quand même. Alors, Coraline, elle est niveau 20. 100% de chance de critique quand 4 pigments sont actifs simultanément. Ça m'intéresse pas mal. 20% de dégâts par tour consécutif sans que c'est de dégâts, sur jusqu'à 5 fois. C'est bien ça. Il y a Colérium, j'avais pas vu. Les actes de base d'invite d'un bonheur. Non. On va essayer ça. On va voir si ça marie bien avec la genèse ou pas. Et on va récupérer donc le journal des parents de Lune. Expédition 46. Annelie. Brigitte a fini par succomber à son infection. Elle a affronté ce maudit Névron pendant 4 jours et 4 nuits, ce qui nous a tous sauvés. Mais elle est sortie du combat lacérée de partout. Sur la fin, elle avait presque l'air en paix. Elle nous a dit de ne pas nous en faire en nous assurant que sa fille Lune achèverait le travail. Et oui, on a achevé le travail, on a tué ce Névron. Ça va?
Retournons au camp. Allez, on peut ressortir, on va aller au camp et on va finir donc cette quête de lune. Et on va pouvoir débloquer le succès lune. Quand ils arrivent au camp, Verso remarque que Lune semble préoccupée. Il l'invite donc à lui parler à l'écart des autres. Depuis que je suis toute petite, tout ce qu'on a fait tournait autour de la peintresse. Cette crainte, cette responsabilité, elles ont toujours fait partie de ma vie. Elles ont toujours été là, à tout instant. Toujours. 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 Il n'y avait jamais le moindre répit. Même quand je dors, ce sentiment reste présent. Comme si j'avais du mal à respirer. Tu subis une terrible pression. Oui, les derniers mots de ma mère étaient « Achève notre travail ». Ça prouve qu'elle croyait en toi. J'imagine que c'est une façon de voir les choses. L'autre étant... Que c'est la seule valeur que j'avais aux yeux de mes parents. Pas en tant que fille, mais en tant que plan de secours. Pour leur héritage. Tu le crois vraiment? Ils disaient toujours qu'au bout du compte, participer ça sert à rien. Tout ce qui importe, c'est les résultats. Si tu détestes tellement ça, pourquoi avoir pris leur suite? Je sais pas. Peut-être parce que j'entends encore leur voix dans ma tête. Et que c'est pas en m'enfuyant que j'arriverai à la faire taire. Ils sont morts, tu sais. Cette voix que tu entends, ça n'est pas la leur, c'est la tienne. Même s'ils étaient encore en vie, la seule voix que tu dois écouter, c'est la tienne. Ça se passe comme ça pour toi aussi? Plus ou moins. Il y a des jours où je ne sais pas trop. J'imagine. Tous deux partagent un sourire rempli de commisération. Ils se comprennent parfaitement. Ok, on passe au niveau 6. On va récupérer un disque pour le succès des disques. Lune embrasse impulsivement Verso sur la joue. Surpris, Verso lui sourit en l'interrogeant du regard. Tous deux éclatent de rire, après quoi ils retournent auprès des autres. Le disque Lune. Et on peut lui parler une dernière fois pour conclure la J'ai chose. vraiment une sensation bizarre quand je la regarde. Qui ça? Elle a le Ça, on a Oui. bien entendu. On passe du temps avec Lune. Verso s'approche de Lune alors qu'elle est en train d'écrire dans son carnet de notes. Est-ce que tu écris cette fois? Encore des notes sur les névrons? Non. Non? Alors, théorie sur les accents? Ou observation sur la faune et la flore? Continue donc de chercher. Eh bien, je t'ai vu interroger Monoko, alors... Traiter sur le comportement des gestrales? Ouh, tu brûles. C'est à mon sujet, pas vrai? La vie étrange et morcelée de Verso des cendres. Eh ben, t'as pas plus long comme titre? Eh bien, Oh, vraiment? allez, il n'est pas si nul que ça. La preuve, il t'a rendu le sourire. Eh bien, si tu veux tout savoir, j'écris une chanson. Une chanson. Mes parents disaient toujours que la musique était un passe-temps frivole. Mais tu sais quoi? Quelqu'un m'a dit récemment que la seule voix que je devais écouter, c'était la mienne. Et j'ai décidé d'être un peu égoïste quand j'ai du temps à moi. De toute façon, nos problèmes seront toujours là demain matin. Je vote pour les pauses égoïstes, à l'unanimité. Ça m'étonne pas. J'ai cru comprendre que tu t'en étais accordé quelques-unes avec Ciel ces temps-ci. Je suis heureuse qu'elle ait trouvé le bonheur. Ou du moins, quelques occasions de s'amuser. Mais j'avoue que ça n'aurait pas été désagréable. D'accord, je vais te chanter ma chanson. Mais défonce de rire. Et si tu as des commentaires, tu te les gardes. Lune,
Très bien. Sors ton piano. J'aimerais avoir ton avis sur ce passage. Le lien unissant Verseau et Lune est extrêmement puissant. Et voilà une relation au max. On récupère le succès Lune. Ils passent des heures ensemble à composer de la musique et à en jouer. Puis ils retournent au camp, le cœur léger. Lune appréhende mieux le monde qui l'entoure et ce faisant, elle se comprend mieux elle-même et gagne une compétence. Gradient. La fracture céleste. On va aller voir Sastro, puisqu'on a récupéré 2 petits gestrals perdus. Quelle récompense va-t-elle bien pouvoir vous offrir? Oh, ça devrait être très utile. Tenez. 3 lumicolores. Toujours bon à prendre. Hein. Donc il en reste 1, c'est ça. Et 5 lumicolores pour l'autre. Ok. Allez, on va aller dormir. On a 2-3 petites choses à faire sur la carte et puis on se laissera là. Alors, il doit y avoir C'est ce qu'on appelle fendre le un ciel. endroit où on peut plonger par là. Derrière l'île, je crois. Ouais, c'est ça. Non, je voulais pas atterrir. Je tombe sans arrêt dans les touches. C'est pas... Ok, ensuite. Hop. Les terres oubliées, c'était où déjà? J'ai oublié. Là. Il y a un petit plateau à ce niveau-là qu'on peut aller visiter. parti, mon kiki. C'est ce qu'on appelle fendre le ciel. Après, il y a des endroits encore ici, mais c'est plus haut level. On va les faire un peu plus tard. J'essaye de le faire dans l'ordre à peu près de la difficulté. Même s'il y a des choses que j'ai fait un peu tard, comme le mitridien chromatique. On aurait pu le faire bien plus tôt. Voilà, là, la sortie des terres oubliées, il y a un tout petit plateau avec un petit journal. J'aurais dû le prendre tout à l'heure quand on est passé. Pas du tout pensé. Ici. Avec un groupe de névrons. Il y a 2 journaux pour être précis. Très intéressant ces journaux d'ailleurs. Puis Julie. Julie, recherche et sauvetage. Je sais bien ce que j'ai vu, putain. Il est mort, aucun doute là-dessus. Cette attaque a détruit la moitié de son torse, aucune chance qu'il ait survécu. Sauf que, quand je l'ai retrouvé, il était inconscient, mais en pleine forme. Son uniforme était en lambeaux, mais il avait juste quelques bleus sur l'abdomen. À l'en croire, l'attaque l'a raté de peu, et le chaos était tel pendant le combat que j'ai mal vu. Connerie, oui. Il se fout de ma gueule ou quoi? Son père et lui répètent à qui mieux que la peintresse est la solution, pas le problème. Mais franchement, j'y crois plus. Je suis persuadée qu'il mente au sujet de ce qui est arrivé à l'expédition 0. Tous les autres seraient morts, mais eux s'en seraient sortis sans une égratignure? Ben voyons. Ça me fait mal de me dire qu'il pourrait nous trahir. Mais c'est le genre de chose qui fait jamais plaisir à entendre de toute façon. Sauf qu'il se gourre s'il croit son charme suffisant pour nous faire gober ses mensonges. On s'occupera de lui demain soir. Claude, Louise et Dion sont pas fous. Et ils ont vu la même chose que moi. Il faudra bien qu'il réponde à nos questions. Et si c'est un traître, il aura droit au sort réservé aux traîtres. Voilà, un petit journal au sujet de Verseau qui est immortel. Et qui, à son habitude, ne dit pas tout. Ce qui a un petit peu été compliqué à comprendre pour certaines expéditions, n'est-ce pas? Allez, on affronte ces nouveaux créatures. On va avoir droit à un nouveau pied. Alors, celui-ci, il peut vous mettre une malédiction. Et tapez pas sur la lanterne, tirez pas dessus. Quand vous tirez sur la lanterne, ça vous soigne de la malédiction. Donc attendez de l'avoir avant de vous soigner, de tirer dessus. Alors, on va se débarrasser des petits gars à côté.
C'est du Faites costaud, attention. Hein. Allez, on fait du 300 000, c'est pas trop mal. Alors, on est en bleu. Rafraîchissant. À toi de briller. Attention à la vague corrompue. Et c'est là que, voilà, si vous avez trop de corruption, ça pèse vos points de vie, je vous rappelle. Vous pouvez vous soigner. Je vais vous montrer ça après. Ah, je suis trop tôt là. J'accepte votre danse. Alors, du vert. Une tempête approche. Voilà, je vais me débarrasser du chalier. Voilà, impeccable. Lune, fais gaffe. Voilà, on commence à être bien bas en vie, là il est temps de se soigner de la corruption. Voilà, sinon on finit comme là à 1 point de vie. Grâce. Et là j'ai plus la corruption sur Mel. Bon, je reste à 1 point de vie, il faudrait que je me soigne. Voilà. Vous pouvez vous soigner si besoin. Pourquoi j'ai tiré? Je voulais pas tirer. Du tout. J'ai tiré alors qu'il fallait pas, et ça c'est pas top. Bon, on va essayer ça. Voilà. Oh, si ça sera très efficace, je pense pas. J'abandonne Donc, ça jamais. me donne des PA pour faire mon fleuret. Finesse et précision. Violence. Si tu fais donner des PA à Maël. Voilà notre chance. Donc ça peut être un combat compliqué. Hein. Élément. Vous prenez un coup, vous êtes mort. Donc il est pas très dur à parer, heureusement. C'est plutôt lisible. Sur moi. Violence. Alors, masque agile. Je peux y arriver. Allez, on va faire un petit standal. Je suis pas en virtuose, mais c'est pas grave. Beaucoup moins efficace quand on n'est pas en virtuose. Ta dernière heure est arrivée. Voilà, nickel. On récupère carapace prolongée. Non, on l'avait déjà, mais c'est une amélioration. Puis les armes, pareil. Qui s'améliore. Niveau 29. Et niveau 29 pour Kralim. Donc c'est pour ça, moi j'hésite vraiment à acheter les améliorations de Picto, à faire les améliorations d'armes, parce qu'au final ça s'améliore tout seul.
Et c'est pas toujours... vraiment, il faut en avoir besoin sur le coup, sinon ça peut attendre. On récupère de la chroma et un journal également intéressant, celui de Verso. Tu me manques. Je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire ça, mais c'est vrai. J'aimerais tant pouvoir te parler. Te dire... Et merde, je sais pas ce que je te dirais. Je crois que je te demanderai juste de me pardonner, Julie. Pardonne-moi. Je ne suis pas un traître, je te le jure. J'essaie juste de tous nous sauver. Mais tu as raison. Je suis un lâche. Un putain de lâche. Tu méritais de savoir pourquoi j'ai fait ça. Mais je pouvais pas te le dire en face et faire ce qui devait être fait. Mon père pense que tu es une création de Cléa. J'ignore si c'est vrai ou non. Mais on ne peut plus te faire confiance. Même si, au fond de moi, je pense que tu voulais juste des réponses. Mais pourquoi? Pourquoi tu n'as pas pu lâcher l'affaire? Il a fallu que tu les convainques de m'enlever, de m'interroger et je... Non, putain. Je n'ai pas le droit de dire ça. Tu croyais que j'étais un traître. Et tu as fait ce qui te semblait juste. Comme on le fait, mon père et moi. Je te le jure, je fais ce qui est juste. Quand tu as commencé à poser toutes ces questions, j'aurais dû me douter que je ne pourrais pas t'embobiner. Mais comment j'aurais pu t'expliquer? Tu m'aurais cru dingue. Des doubles, des mondes dans des tableaux. Merde. Mais mon père a raison. Impossible de prendre le risque. Les enjeux sont trop importants. Il fallait que ce soit fait. C'était la seule solution. Cléa a déjà pris ma sœur. Si on veut sauver notre famille, notre monde, tous nos proches, on ne peut pas prendre le moindre risque. Et une fois qu'on aura délivré ma mère, elle te ramènera. Ce n'est pas pour toujours. Je te le promets. Je te le promets. On mérite de vivre. Nous tous. On mérite d'exister. Voilà un journal qui pose beaucoup de questions. Quel est le rôle de Cléa là-dedans? Bon, elle a pris sa sœur, pas vraiment, parce qu'on connaît ce qui s'est passé, mais par rapport à la mère, quel est son rôle? Mystère, mystère. Allons-y. Allez. On a fini pour cet épisode. Je vais juste me rendre vers la prochaine de nos cibles. C'est le donjon de l'aspirante qui va nous permettre de finir les quêtes de Maël. Mais comme c'est un donjon qui est très grand, très long, on va le faire dans un épisode séparé. Je vais juste aller jusqu'à l'entrée. Donc sur la carte, c'est le donjon qui se trouve ici, l'aspirant. Et dans l'entrée est sur ce pont de bois. Et bien sur ce, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.